Alors, je m'appelle Christophe Cazeneuve et je suis scénariste de bande dessinée. Je m'appelle Sébastien Philippe, je suis dessinateur de bande dessinée. Alors bonjour, je suis Laurent Surac, je suis auteur de bande dessinée et éditeur. Bonjour, Michel Laurenceau, dessinateur en aéronautique militaire. Je m'appelle Christian Gilles, je suis un auteur complet. Alors, je me présente Philippe Lugui, auteur de bande dessinée depuis un certain nombre d'années. On va dire ça comme ça parce qu'on reste discret. Oui, là, il y a la machine à café, évidemment, mais on est dans l'ambiance. Moi, je fais de la BD humour essentiellement, des BD pour tout public, surtout les enfants, comme les Sisters, les Petits Mythos, les Gendarmes. J'écris aussi des romans jeunesse, moins que des BD, mais ça m'arrive et puis j'aime bien aussi. Je suis auteur de certains albums de la série Team Rafale, du tome 5 au tome 8, et j'ai procédé également à la réalisation d'autres séries comme Escadrille Normandie-Niemen, ainsi que Flotti 66, avec les éditions Dupuis Zéphyr. Depuis quelques années, en fait, j'ai récupéré les droits, notamment de ma série qui s'appelle Arrêlaté, et je l'auto-édite en fait. Donc c'est une série que je coécris avec un archéologue du musée d'Arles et qui se passe à Arles au 1er siècle après Jésus-Christ notamment. J'ai commencé par Capitaine Sabre, Neige, Finkel, La Grande Ombre, Les Boucliers de Mars. J'ai travaillé aussi dans la série Le Triangle Secret. J'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé dans le dessin animé d'abord. J'étais animateur. Et actuellement, je travaille sur la série Tanguy et la Verdure. Là, professionnellement, je travaille uniquement sur des séries aéronautiques. Parce que je travaille pour un éditeur qui est vraiment spécialisé là-dessus. Donc après Les Têtes Brûlées, j'ai fait des essais pour Tanguy et la Verdure. J'ai fait une histoire courte la rencontre entre Buck Danny et Tanguy et la Verdure dans un petit fascicule noir et blanc. Et après, je suis passé sur Les Chevaliers du Ciel, sur Tanguy et la Verdure. Directement. Donc j'ai toujours travaillé sur l'aéronautique. Là j'ai fait des storyboards pour la série Team Rafale, des couvertures pour Buck Danny, des projets de couverture pour Tanguy, pour Buck Danny, pour d'autres séries aussi, mais toujours plus ou moins autour de l'aéronautique. Et donc, je fais une série qui s'appelle Percevant, qui est sortie d'abord aux éditions Glénat, puis ensuite chez Dargaud, et maintenant aux éditions du Tiroir. Voilà. Et j'en suis au 18e album, que je suis en train de dessiner actuellement, en train de terminer, et qui sortira en début d'année prochaine, et qui s'appelle Les Miroirs du Ciel. Donc Percevant, c'est une série fantastique, héroïque fantasy, Moyen-Âge, etc., humoristique, et qui est considérée comme étant la première série d'héroïque, ce qu'on appelle l'héroïque fantasy maintenant. Et puis en parallèle, j'avais fait avant une série qui s'appelait Silvio dans Pif, à la grande époque du journal Pif. Et puis j'ai fait un autre héros qui s'appelle Guilduin, etc., etc. Voilà. Et là, je viens de sortir Bulle de crayon, qui réunit, donc c'est un album qui réunit divers travaux, divers bandes dessinées que j'ai faites pour des albums collectifs. Et j'en ai profité à chaque fois pour utiliser des styles un petit peu différents, des approches différentes. Depuis mes 18 ans. Même j'ai commencé le dessin, j'avais 15 ans. Pas avant. J'étais pas précoce comme certains qui ont commencé à 8 ans. Non, moi c'est à 15 ans. Alors, l'aventure a débuté en 2019 avec les éditions Dupuis, avec l'éditeur Alexandre Paringot,
Cette première aventure a été le premier album de la série L'escadrille Normandie-Yémen. Et par la suite, j'ai élaboré avec Pistis la série Flotti 66. Puis j'ai récupéré un peu plus tard, de mémoire en 2011-2012, la série Team Rafale, à partir du tome 5. Je voulais être dessinateur au début, mais j'ai pas de niveau. Il y en a d'autres ici, là, aujourd'hui, à la galerie, là, qui ont ce niveau-là. Donc j'ai toujours lu des BD, je me suis pas posé la question, en fait. À l'époque, quand j'étais gamin, on pouvait être naïf, parce qu'il n'y avait pas Internet. Voilà. Donc quand on voulait faire un métier, on avait la passion, on savait pas trop comment il fallait faire, mais on essayait de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut savoir comment devenir dessinateur, scénariste ou cosmonaute. C'est assez simple avec Internet. Donc moi, naïvement, je voulais faire de la BD. Voilà. J'ai pas été plus loin. Ça a pris du temps jusqu'à ce que je trouve un éditeur, mais voilà. C'était vraiment une envie naïve de gamin amateur de BD qui voulait faire de la BD sans savoir que c'était un vrai métier. Ça fait pas encore 10 ans que je fais de la bande dessinée. J'avais fait une école d'art plastique au lycée, en fait, une option art plastique au lycée, parce que j'aimais déjà dessiner, j'aimais la bande dessinée, et je pensais travailler plus dans le design automobile, des choses comme ça. Et puis bon, ça s'est pas déroulé de cette façon-là. J'ai pas fait d'études particulières après, j'ai arrêté après le bac. J'ai commencé à travailler dans différents métiers qui avaient rien à voir avec le dessin. Et il y a quelques années, je me suis dit que j'avais envie d'en faire quelque chose, donc je suis rentré en contact avec un éditeur pour faire éventuellement de l'ancrage pour lui, et c'est lui qui m'a proposé quelques mois après de me rappeler pour pouvoir reprendre la série L'escadrille des têtes brûlées. Donc ça a été mon premier album. Oui, alors mon parcours, j'ai commencé à dessiner, j'avais jeune, puisque j'ai mes premières publications, j'avais à peu près 19 ans. J'ai écumé pas mal de journaux, des petits, ce qu'on appelait les fumetti, c'est-à-dire les petits journaux style Hakim, Lancelot et tout ça, pour les petits formats. Et je faisais des illustrations, des jeux et tout. Ça m'a permis de vivre et d'apprendre mon métier. Et puis après, je suis rentré dans les journaux plus importants. Et puis après, ça a été Pif, et puis Percevant. Percevant a quand même une quarantaine d'années maintenant. Alors moi j'ai débuté avec ma première série qui s'appelait Les Prophéties Halloween, je la montre, hop là, elle est là. Et j'étais scénariste, dessinateur, coloriste à l'époque, et ça avait été publié chez Clair de Lune. Et puis très rapidement en fait, j'ai basculé aux éditions Soleil en fait pour travailler avec Jean-Charles Gaudin sur une série qui s'appelait Les Princes d'Arclan. Puis ça s'est enchaîné de manière très naturelle. Une geste des Chevaliers Dragons, l'adaptation des premiers tomes de l'Assassin Royal. Et puis il y a eu cette série dont je parlais, Arrêlaté, qui est arrivée, qui était une série qui était pas forcément... les éditeurs l'ont pas forcément voulu, donc malgré ça j'ai trouvé au départ un petit éditeur qui a accepté de la faire, et puis au moment de la sortie du tome 3, l'éditeur a fait faillite, donc j'ai récupéré mes droits, et à partir de là j'ai dit moi je veux la continuer, et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans l'auto-édition en fait. J'avais 6 ans, et ma tante, la sœur de mon père, ma tante m'a emmené voir Blanche-Neige. Et quand j'ai vu Blanche-Neige, ça a déclenché chez moi. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des Blanche-Neige. J'avais 6 ans. Mais je ne savais pas qu'il fallait faire du dessin animé, enfin une école, tout ça. Et plus tard, encore une fois, vers les 15 ans, c'est le démon du dessin m'a pris, et puis ça m'a plus quitté. J'ai dit à mon père, papa, je veux faire de la bande dessinée ou du dessin animé. Il m'a dit, passe ton bac d'abord. Mais il n'était pas contre. Papa, il n'était pas contre du tout. Et il avait senti que j'avais des dispositions. Et donc, c'est venu tout seul. Il m'a encouragé. Ma mère, moins. Ma mère, à l'époque, il y avait des hippies qui avaient des cheveux comme toi. Et c'était les hippies qui dessinaient à la craie sur les trottoirs. Et elle me voyait dans cet état-là.
Donc elle me disait toujours, fais un métier d'administration. Toujours. Et moi, c'était pas mon cas. Mais mes univers à moi j'ai appris à dessiner en copiant les dessins de Jim Lee, des X-Men de Chris Claremont dans les années 90. Moi, ça c'était mon grand truc, quoi. J'ai adoré dessiner ça, j'ai beaucoup appris avec les dessins de Jim Lee qui faisait les X-Men à l'époque. Mais je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées, je lisais Michel Vaillant, je lisais beaucoup les Buck Danny, les Tanguy Laverdure aussi. Donc je dessinais déjà les avions quand j'étais gamin. Mais après, j'étais pas bloqué sur un seul style. C'est-à-dire que j'ai aussi, à l'époque, dans les années 90, je dessinais aussi pas mal Aquablue, d'après les dessins d'Olivier Vatine. Il avait fait les illustrations d'un jeu de rôle qui s'appelait Bitume, je crois. Et il y avait des dessins en noir et blanc dedans qui étaient absolument géniaux, avec des voitures un peu à la Mad Max. Enfin, je suis pas resté coincé sur un seul univers. Même en manga, à l'époque, alors on en trouvait beaucoup moins que maintenant, hein, on n'est pas beaucoup. Mais j'avais étudié les dessins de Ryo Saiba, enfin de Nicky Larson, pour pouvoir apprendre à faire les vêtements et les armes notamment. Donc j'ai essayé d'apprendre le mouvement avec les comics, d'apprendre les vêtements avec le manga, et d'apprendre la narration avec le franco-belge. Donc je suis un mélange de tout ça. Et regardais à l'époque, et je regarde encore maintenant, les dessins, les ancrages de Hal Williamson. Ça date des années 70, il avait fait des Star Wars, il a fait des Flash Gordon, il a fait... Mais il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans dans le dessin. Donc mon style, il est vraiment très large. Très large dans ce que j'aime. Après, ce qu'on me demande de faire, c'est de l'aéronautique. Je sais pas, c'est ce que j'ai toujours aimé lire quand j'étais gamin et la question s'est pas posée. Quand j'ai voulu écrire des BD, c'était des BD tout public. Je peux pas faire des trucs réalistes, je mets toujours des âneries dedans. Moi, j'arrive pas à faire un truc trop sérieux, donc par la force des choses, je fais de l'humour, voilà, tout public. Tout d'abord, c'est le thème de l'aviation. Donc, pour moi, dessiner des avions, c'est que du plaisir. Il y a toujours cette passion autour des hommes qui pilotent ces appareils. Hein. Donc, oui, les dessiner, c'est un peu m'approprier leur profession. J'ai fait beaucoup d'Heroic Fantasy, notamment chez Soleil. Mais effectivement, depuis quelques années, je me suis plutôt spécialisé effectivement sur la BD historique. Chez Soleil, j'avais déjà commencé un petit peu puisque j'avais fait une série qui s'appelle Viking et une autre qui s'appelait Eric le Rouge, de diptyques en fait, dont j'ai récupéré les droits et j'ai déjà réédité Viking. Et c'est vrai qu'avec Arrêté, là, je suis en train de travailler sur le tome 9, donc ça fait quand même une grosse... bien les 2/3 de ma carrière qui sont sur des albums historiques. Puis c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à le faire en fait, donc ça me dérange pas du tout, même si je prends beaucoup de plaisir aussi à dessiner des dragons de temps en temps. Moi je fais un petit dessin de scénariste, parce que je peux dessiner mes scénarios. Je vois souvent des enfants, donc ça c'est bien aussi. C'est un public que j'aime beaucoup, parce que très naturel, très simple, et puis voilà. Donc j'espère que je vais en voir aujourd'hui de tout aussi sympathique que d'habitude, mais en général ça se passe très bien. Ma première rencontre avec, aux éditions du Lombard, Journal de Tintin. Ma première rencontre avec tous les anciens. Là, j'avais 22 ans. J'ai été accepté dans le Journal de Tintin. Et au cours d'une soirée, parce qu'il y avait, je ne me souviens plus si c'était les 50 ans de Tibet ou les 50 ans de Ricochet, je ne me souviens plus. Mais là, j'ai rencontré Bob Demour, j'ai rencontré Hergé, j'ai rencontré Tibet, Duchâteau, Herman, Dany, tous ces grands monsieur de la bande dessinée, des BD que je lisais quand j'étais jeune. Et les dessinateurs étaient là devant moi. Donc je suis rentré chez moi, je planais à 50 cm du sol. C'est formidable pour un jeune auteur. C'est assez délicat parce que chacun a une approche qui est vraiment différente du dessin.
Des auteurs aujourd'hui ont un besoin de narration et de raconter ce qu'ils ont envie de raconter à leur manière pour s'approprier leurs histoires. Souvent, on ne retrouve pas forcément les codes historiques que moi j'ai appris et que j'ai lus dans les BD. Tout l'historique que je viens de raconter, parce que j'en ai fait qu'un petit bout, parce que j'ai quand même 30 ans de lecture de BD derrière moi, un peu plus, 35 ans, donc j'ai pu voir plein de choses différentes. J'aime beaucoup ce que fait Herman, j'aime beaucoup ce que faisait Giraud dans les Blueberry. Enfin, il y a toujours dans l'ancrage, il y a plein de choses à prendre. Donc des conseils, pas vraiment, parce que chacun va y trouver ce qu'il veut. Moi j'aime l'ancrage, j'aime le travail de la narration, j'aime pouvoir dire que j'ai fait en sorte de raconter mon histoire le mieux possible pour amener le lecteur d'une case à une autre. Je considère que c'est mon métier en tant que dessinateur, de bande dessinée, de faire ça. Si je veux faire que des beaux dessins, je fais de l'illustration. C'est pour ça, les conseils c'est très délicat, parce que ça dépend ce que je veux en faire. Faire du dessin, c'est très large. Est-ce qu'on veut faire de la narration? Est-ce qu'on veut faire de la publicité? Est-ce qu'on veut faire de la bande dessinée? Est-ce que ce sont des éléments qui sont totalement différents? Donc je serais mal avisé de donner un conseil. Ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on aime, et ça dépend ce qu'on veut exprimer. Courage, fuyez. Non, plus sérieusement, répondez déjà à la question, qu'est-ce que vous allez faire de la palette ou des 2 palettes ou des 3 palettes que vous aurez dans votre garage, et si vous savez comment vous allez arriver à les vendre, en fait, c'est ça. À partir de là, vous pouvez commencer à songer réellement à vous lancer dans l'auto-édition, parce que c'est pas juste d'imprimer des bouquins, c'est aussi de savoir comment on va les vendre, comment on va rencontrer son public, quel est tout l'aspect, il y a tout un aspect commercial qui en général nous passe un peu au-dessus de la tête quand on se lance dans ce métier-là, et quand on s'auto-édite, il faut y faire face et il faut trouver des moyens pour aller rencontrer son public. Donc moi je travaille avec un distributeur national, mais par rapport à Arrêt Laté, je fais des journées romaines par exemple, où là je vais rencontrer des gens qui sont réellement intéressés par l'histoire et notamment la romanité, et donc je suis en plein, j'allais dire, dans la thématique. Alors l'album que je préfère, c'est celui que je vais faire. Quand on a fait un album, on est heureux d'arriver au bout de l'album, mais en même temps, on ne voit que les défauts et on voit tout ce qu'on n'aurait pas dû faire. Donc l'album que je préfère, c'est celui que je vais faire, parce qu'il est dans ma tête, et donc c'est la perspective de l'avenir. Je suis content donc d'être là pour les 1 an de la galerie de Nicolas Sanchez. Ravi, Nicolas c'est un copain. C'est un des premiers, avant même d'avoir la librairie d'ailleurs, parce que la librairie effectivement elle a qu'1 an. Et Nicolas, ça fait 10 ans qu'on se connaît, et c'est un des premiers qui m'a accueilli un peu dans le monde, on va dire, de la bande dessinée, quand j'ai commencé. Tout de suite, quand il a organisé Istres, les premiers salons de BD à Istres, il a pensé à moi, Évreux aussi, et on a une amitié qui s'est liée à ce moment-là, et ça fait 10 ans qu'on se supporte dans le bon sens du terme, lui et moi. Bien sûr, c'est un honneur de participer à cette première année, à cet anniversaire de la galerie de Nicolas. On se connaissait déjà depuis très longtemps, des événements comme Aérobulle Hollandaire sur Évreux, et par la suite, étant donné que j'ai un petit peu arrêté le secteur de la bande dessinée, eh bien c'est avec plaisir que je retrouve Nicolas dans sa galerie et redédicacer mes albums de la série Team Rafale. Bah oui, pourquoi pas. J'ai connu Nicolas il n'y a pas longtemps, et je trouvais sympathique, il m'a pris des planches, et puis c'est la première fois que je viens à la librairie, que je dédicace ici. Donc oui, ça va. C'est l'occasion de venir dans cette superbe boutique, de découvrir les originaux de mes collègues aussi, et voilà, mais c'est vrai qu'il a une très très belle librairie, puis de fêter du coup cette première année, c'est l'occasion d'y venir, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'y venir, donc voilà, c'était plutôt bien, parce qu'on se croise régulièrement et tout, sur pas mal de festivals, mais là c'était bien de venir et le soutenir aussi dans sa démarche de cette boutique-galerie en fait, qui est très très belle pour le coup. Ouais. Oui, on est venu pour fêter ça.
et pour rencontrer le public qui est toujours fidèle. J'ai beaucoup de chance parce que ma série continue et continue à plaire, donc c'est idéal. Et donc, comme je disais précédemment, je suis quand même sur le 18e album et on commence à travailler le scénario du 19. En plus, tu gagnes de loin en plus. Oui, j'ai traversé toute la France, je viens de Basse-Normandie, donc 1050 km, faut aimer pour le faire. Ah bah à Istres, en plus, moi je suis istréen. Enfin, je suis martégal, mais j'habite à Istres depuis quelques années, donc c'est un endroit où je suis très souvent fourré ici. Dès qu'il y a les auteurs en dédicace, je viens les voir. Donc là, pour l'événement, oui, je suis ravi de faire partie du lot et et de passer le week-end dans la librairie pour l'anniversaire, c'est important, quoi. J'étais là l'an dernier pour l'inauguration, donc voilà, il fallait que je sois là pour l'anniversaire. Ben, c'est super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Soyez bien vigilants parce que début novembre, on a le nouvel album de Tanguy et la Verdure qui sort, le tome 11. Le tome 12 est presque terminé. Et on clôturera l'histoire qui se passe en Curanie. Pour ceux qui ont lu le premier tome, c'est ni plus ni moins que l'Ukraine qu'on avait anticipé avec 2 ans d'avance grâce à mes scénaristes Patrice Buendia et Frédéric Zombil. Tout ça chez Dargaud. Merci. Tout le reste de l'année, venez à cette très belle librairie, effectivement, parce qu'il faut que ces commerces de proximité perdurent aussi. Voilà. Simplement que je puisse dessiner jusqu'à la fin de ma vie. Donc bonjour à tous, donc je suis ravi de vous faire cette petite vidéo pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé de près ou de loin à l'anniversaire de la boutique, donc la galerie Nicolas Sanchez à Istres. Donc c'était vraiment un grand moment parce que beaucoup de monde a répondu présent à cet événement. Donc on a eu 6 auteurs de bande dessinée donc, qui sont venus dédicacer leurs ouvrages. Et donc beaucoup de public, beaucoup d'Istréens, de curieux, de personnes même des villes limitrophes, que ce soit Miramas ou Port-Saint-Louis. Donc c'était extrêmement plaisant de tous vous recevoir et d'avoir autant d'animation et de vie sur la boutique pendant ce vendredi, ce samedi. Donc je vous remercie et c'était absolument génial. Merci à vous. Alors, ce que je fais, je suis en train de dédicacer. Non, je blague. Je bois un café et je réponds à des questions. Ah non, mais je suis en interview, monsieur. Je vous ferai dire d'abord. Clap, 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 clap.